Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé Réussir l'approche processus dans une organisation multisite. Le webinaire sera présenté par Sandrine Piquet, consultante et formatrice. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions via l'outil de chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Sandrine Piquet à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Sandrine Piquet. Bonjour à tous, ravi de voir que vous êtes nombreux à ce rendez-vous. Donc, merci Nicolas pour cette introduction. Donc, voilà, j'ai effectivement été sollicitée pour partager avec vous quelques éléments sur le fait de réussir l'approche processus dans une organisation multisite. Alors, bien évidemment, peut-être que cette théorie de l'approche processus est quelque chose que vous maîtrisez, avec lequel vous évoluez, vous vivez depuis quelques années. Malgré tout, effectivement, ça reste une problématique, ou en tout cas une interrogation que beaucoup de structures multisites partagent sur, je dirais, différents référentiels. Aujourd'hui, on a même la chance d'avoir, depuis un peu plus de 3 ans quasiment, un nouveau référentiel dans le monde de la qualité pour les organismes de formation, donc, qui s'appelle le référentiel national qualité, qui interroge aussi justement sur cette notion d'approche multisite. Alors pour cette intervention, j'ai choisi d'être plutôt pragmatique et de vous partager quelques éléments évidemment de retour d'expérience. Vous pourrez constater que voilà, certaines structures, quel que soit leur domaine d'activité, leur histoire, leurs enjeux, ont effectivement trouvé peut-être les clés de la réussite de l'approche processus dans une organisation multisite. Même si, effectivement, je viens de l'évoquer, on ne va pas faire de la théorie de l'approche processus ou de la théorie des processus, peut-être quelques éléments néanmoins de rappel ou de précision sur cette notion-là. Cette approche processus, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement nouveau. Finalement, dès le milieu des années 70, c'est déjà une interrogation qui qui concernait plutôt les entreprises, effectivement, qui devaient repenser leur mode de gestion, leur mode d'organisation. Dans les démarches de management et en particulier de management de la qualité, c'est effectivement quelque chose qui a été rendu bien plus visible lors du passage à la version 2000 de l'ISO 9001, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ce référentiel. L'organisation multisite, c'est effectivement un contexte qui peut, je dirais, susciter finalement différents facteurs, différents éléments qui vont donc justement peut-être interroger différemment l'organisation, le mode de fonctionnement. On a des organisations multisites qui vont s'appliquer finalement à mettre en place différentes démarches de management, qualité, environnement, sécurité par exemple. Un contexte également qui peut être lié à la culture, suivant les types d'organisation. Le multisite peut par exemple se retrouver dans un contexte avec un site qui va être plutôt, je vais caricaturer, on va dire administratif, et puis un autre ou plusieurs autres qui vont être plutôt liés à de la réalisation d'activités. Ça peut être lié également à des pays, donc avec des langues qui peuvent être différentes, les cultures également, du coup, qui sont différentes. Donc, on a un contexte finalement multiple. On pourrait dire qu'on a des contextes qui sont liés justement à ces multisites. Alors, les enjeux dans tout cela d'approche processus, on est effectivement sur que peut-on y gagner à mettre en œuvre cette approche processus dans ce type d'organisation. N'oublions pas que la notion d'enjeu porte aussi je dirais l'autre facette. Un enjeu, on peut perdre et on peut gagner. Donc effectivement, on va plutôt privilégier le fait de gagner, donc de saisir l'opportunité de cette approche multisite, cette approche processus dans l'organisation multisite, bien évidemment, être vigilant aussi à ce que l'on risquerait de perdre, à le mettre en place et suivant la manière dont justement ça va être mis en place. Alors, je vais vous partager donc justement quelques retours d'expérience. J'en ai sélectionné 4. Alors 4 qui finalement voilà, font peut-être justement objet de différentes situations. Premier exemple dans le monde de l'industrie, avec différents sites qui ont été intégrés donc, dans cette démarche. Un exemple sur une société de services qui vivait une fusion d'entreprises. Un autre exemple dans le domaine du service, qui en l'occurrence donc, était effectivement déjà dans le multisite et dans le multisystème, donc qui vivait avec des systèmes de management
différents, donc voir comment tout cela justement a pu finalement devenir un système unique. Et un quatrième exemple sur une structure également dans l'industrie, cette fois-ci, avec différents sites, un contexte international également et du coup multiculturel. Je m'efforcerai donc de tirer quelques enseignements de ces retours d'expérience et puis voilà, d'apporter en résumé quelques points clés finalement sur ces différentes mises en situation, de telle sorte que ça puisse éventuellement voilà, vous inspirer ou éclairer également vos interrogations sur le sujet. Alors, cette première partie de retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte pour présenter finalement de quoi il s'agit. Alors, je vois que j'ai quelques coupures de son. Oui, il y a de très très légères coupures de son, mais on suit, ne t'inquiète pas, Sandrine, c'est très 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 léger. Voilà, on te laisse poursuivre du coup. Écoutez, je suis navrée. Ne t'inquiète pas. Ok, pardon, merci. Alors, donc le contexte de cette structure que j'ai choisi effectivement de présenter, avec laquelle j'ai choisi de commencer surtout, c'est une entreprise qui donc concernait au départ 3 sites de fabrication et un site que l'on appelle plutôt un siège ou un centre de distribution basé en France et certifié donc ISO 9002 pour ceux qui connaissent là encore l'histoire de l'ISO 9000. Donc, on voit qu'on est sur un contexte, j'ai envie de dire, assez ancien, donc avec un ancrage fort de ce qui a été mis en œuvre et une certification, effectivement, qui, là, est mise au pluriel parce que chaque site avait choisi, effectivement, donc d'avoir sa certification ISO 9002. En l'occurrence, vous le savez, plusieurs éléments peuvent faire justement s'interroger sur notamment le fait de disposer chacun de ces certifications et du coup de finalement décider d'avoir une certification unique pour l'ensemble de la structure. Donc ça, c'était un premier élément, un premier objectif. En conséquence également de ça, et avec un élément de contexte complémentaire qui a été notamment la sortie de l'ISO 9001 version 2000 avec cette approche processus, eh bien, ça a interrogé effectivement la structure, ça a permis de se dire quels sont nos choix aujourd'hui stratégiquement, que veut-on faire, quel mode de fonctionnement veut-on mettre en place, et donc finalement la décision a été portée de tendre vers une certification groupe au départ sur les 4 sites que j'ai évoqués. Et puis, en complément de ça, la structure donc, a eu là aussi des choix stratégiques en termes de développement et d'intégration de 2 entreprises non certifiées à l'époque, une structure donc, basée en Italie et une structure basée en Angleterre. Donc, c'est ces événements qui finalement donc, ont généré la première interrogation de se dire eh bien, que faisons-nous finalement de tous ces éléments? Est-ce qu'on fait une certification groupe France? Comment va-t-on gérer justement les sites qui sont basés en Italie, qui sont basés en Angleterre? Et donc, finalement, l'idée a été de se dire travaillons ensemble. Faisons en sorte d'avoir des pistes de réflexion communes et justement d'identifier quels pourraient être les enjeux, que pourrait-on gagner à mettre en place une approche multisite, que risquerait-on d'y perdre. Et finalement, la décision qui a été retenue a été effectivement de bâtir un système de management pour le groupe en ayant chaque site qui portait finalement ses processus. Donc, on a, si on peut le dire un petit peu comme ça, finalement un cadre un petit peu global qui donne les règles de fonctionnement du système de management de telle sorte que finalement tout s'inscrive dans un mode de fonctionnement relativement commun avec la spécificité, j'ai envie de dire, locale de chaque site qui bien évidemment est conservée puisque chaque site a ses particularités en termes d'organisation, de fonctionnement et bien évidemment d'activité. Alors, finalement, si je devais peut-être retenir quelques éléments clés qui ont permis justement de faire que ce mode de fonctionnement soit mis en place de manière, j'ai envie de dire, assez rapide et surtout efficace, je dirais que cette évolution a été mise en œuvre déjà en douceur et surtout de manière collaborative.
Un gros travail de co-construction. Déjà, c'était justement la période aussi de se réapproprier ce nouveau référentiel version 2000. Donc, une bonne opportunité finalement de faire en sorte que, eh bien, on s'applique également à comprendre les nouvelles exigences et à voir comment elles allaient pouvoir faciliter le mode de fonctionnement. Travailler aussi sur les points communs, les règles communes, donc quels allaient être les éléments qui vont effectivement pouvoir se partager et se mettre en place. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, conserver effectivement les spécificités par site. Tout cela, donc, bien évidemment, plus concrètement, finalement, établir des trames communes, des modalités de suivi par site, de telle sorte également de pouvoir fournir des informations qui vont être consolidées. Alors, j'ai mis consolidation nationale puisque finalement, le système de management était porté par la France. Ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de confusion et qu'il n'y a pas eu non plus de mauvaise interprétation de ce qu'était l'approche processus et qu'il n'y a pas de confusion entre ce qu'est un processus par rapport à des procédures. Donc ça, c'est aussi quelque chose effectivement qui est fondamental dans la clé de réflexion et j'ai envie de dire qu'elle est commune finalement à tous les retours d'expérience que je vais vous partager. Second retour d'expérience que je voulais évoquer avec vous. Donc, on est sur une activité de service avec donc un contexte qui aurait pu effectivement être un contexte défavorable, c'est-à-dire on fusionne deux entreprises qui ont vraiment deux métiers, qui ont deux cultures, un nombre de sites que je n'ai pas relevé mais qui dépasse 30 sites et deux sièges finalement puisque deux entreprises. On est après la version 2000, donc la notion d'approche processus est déjà intégrée dans les référentiels, j'ai même envie de dire dans les références de fonctionnement des systèmes de management. Et là, finalement, tout comme on peut s'interroger sur les risques et les opportunités, eh bien, finalement, la fusion a été aussi l'opportunité de se dire profitons de ce temps-là, profitons de ces événements pour justement faire en sorte que eh bien, la certification ISO 9001 pour tous les sites nous permette d'uniformiser nos pratiques. L'enjeu essentiel pour cette structure, qui donc était, je le rappelle, dans un contexte de fusion, donc un contexte un petit peu, comment dire, inquiétant pour certains collaborateurs, a permis justement de se dire, on va justement utiliser l'ISO 9001 comme un outil pour nous structurer, pour identifier les règles communes que l'on va mettre en œuvre, puisque finalement, chacun des sites a les mêmes natures d'activité. Donc, il était important effectivement de pouvoir uniformiser le mode de fonctionnement, uniformiser les activités, les pratiques, apprendre également le métier de l'autre structure dans ce contexte de fusion. Et donc, tout ça a abouti à un système de management groupe avec les processus métiers pour l'ensemble du groupe. Ça a été un travail un peu de longue haleine, mais qui effectivement donc, a été très important et essentiel pour faire en sorte que tout cela puisse se mettre en œuvre de la meilleure manière possible. Dans ce contexte, la notion de processus métier, effectivement, a été quelque chose d'important puisque c'était aussi l'occasion de se réinterroger sur les activités et de faire en sorte que l'on puisse justement, je dirais, construire cette nouvelle structure issue de la fusion de deux entreprises. Comme je l'évoquais, le point clé dans cette réflexion-là était le fait d'uniformiser les pratiques. On est sur un domaine d'activité qui doit être réalisé sur les mêmes éléments, les mêmes conditions, les mêmes modalités, quel que soit le site. Et également, comme je l'évoquais, sur le fait qu'on était sur une découverte des activités de l'autre entreprise dans le contexte de fusion. Donc, la détermination des métiers, des processus et des règles communes ont permis justement de pouvoir se créer cette nouvelle entité. Les trames et les outils ont été donc là aussi élaborés conjointement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas finalement, je dirais dans ce contexte de fusion, une entreprise qui absorbait une autre. Donc c'était vraiment un travail commun et partagé et nouveau pour tous. Ça a été également, donc, en termes de déploiement, de mise en œuvre et de consolidation, une activité à part entière qui a été effectivement gérée en mode projet, de telle sorte que finalement, on construise ce système multi-site.
Donc, ce mode de fonctionnement commun, effectivement, a permis, encore une fois, d'obtenir les résultats et de tenir les enjeux qui étaient les leurs. Alors, concrètement, puisque je sais que ça peut faire partie aussi possiblement de vos interrogations, ça s'est traduit par 3 processus de pilotage. Donc, un processus, je n'ai pas repris les libellés exacts, mais dans l'esprit lié à la stratégie, un processus lié à l'amélioration, un autre lié au pilotage de la performance, les processus métiers et des processus support. Alors, j'ai entreaperçu une question sur les processus support. Eh bien, c'est vrai que là aussi, hein, au niveau effectivement des processus support, certains peuvent être réalisés uniquement sur un siège, par exemple, ou sur un site centralisant toutes ces activités. Et de fait, ils ont eu aussi une modalité un petit peu plus poussée finalement par rapport à ça, considérant que les processus support eh bien, étaient effectivement presque comme des prestataires. Et donc, ils ont choisi de mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler des contrats d'engagement de la part des processus support vis-à-vis des processus métiers, de telle sorte qu'effectivement, eh bien, les règles étaient là aussi clairement établies sur le qui fait quoi, quels engagements les processus support sur lesquels s'engagent ces processus support et quel était le mode de fonctionnement. Pour piloter justement tout ça, eh bien, une trame partagée de revue de processus et des indicateurs communs ont été établis, de telle sorte que chaque processus puisse finalement, par site, pouvoir élaborer cette revue de processus. Le fait d'avoir des indicateurs communs, sans grande surprise, permet évidemment de pouvoir consolider finalement ces différentes natures d'informations pour pouvoir donc justement aussi alimenter finalement cette revue de direction. Le troisième exemple, alors je vois qu'il y a beaucoup de questions, on verra comment on les traiter, j'essaie d'avoir un œil, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, on est sur, cette fois-ci, toujours une activité de service qui voilà, a beaucoup d'historique, différents sites, en l'occurrence 5 sites plus un siège, et également multisystème, puisque finalement, pour le dire ainsi, chaque métier à peu près bénéficie donc d'une certification. L'objectif n'étant pas justement de reconsidérer les certifications. Alors, là, j'ai noté par métier, puisqu'en fait, on est sur des certifications spécifiques à des natures d'activités. Dans ce cadre-là, l'objet était justement de se dire, voilà, l'intérêt qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir effectivement un système qui permette d'encadrer un petit peu tout ça. Et c'est effectivement le choix qui a été retenu de conserver les certifications par métier, mais d'avoir finalement un système de management que j'ai qualifié chapeau, qui permet finalement, je dirais presque le système de management de qualité, qui est un petit peu, je dirais, le cadre générique pour l'ensemble des autres certifications. En l'occurrence, sur cette structure-là, le choix a été d'avoir des pilotes de processus par du coup processus et par site, donc pas forcément au niveau national, c'est pas quelque chose de systématique, et dans l'exemple précédent non plus d'ailleurs, il était privilégié que le pilotage se fasse auprès de l'activité et qu'ensuite effectivement les éléments donc puissent remonter au niveau national. Alors, dans ce cadre, dans cet exemple-là, les éléments clés qui ont été, je dirais, retenus pour pouvoir bâtir aussi ce système de management chapeau, pour piloter l'ensemble justement des sites et l'ensemble des systèmes certifiés, était de s'appuyer sur cette culture, justement, culture très forte de chaque système de management, et non pas de, je dirais, reconsidérer et rebalayer d'un revers de manche finalement tout ce qui avait été construit. Donc plutôt de choisir effectivement de s'appuyer sur l'histoire, sur tout ce qui a déjà été mis en œuvre. Donc toutes les pratiques de chaque système de management ont été considérées, n'ont pas été évacuées et au contraire ont effectivement permis d'enrichir les échanges de telle sorte qu'effectivement, la co-construction de ce cadre ou de ce système de management de chapeau a été finalement facilitée parce que chacun avait son mode de fonctionnement, avait déjà sa culture, en l'occurrence, son mode de pilotage, son mode de fonctionnement, et du coup, c'est quelque chose qui a été effectivement mis en œuvre.
Alors, ce n'est pas par site en l'occurrence, hein, c'est bien par métier ou par nature d'activité, puisque en fait, il y avait des systèmes de management, par exemple, des certifications associées à un métier sur, allez, on va dire tout ce qui est lié à la sécurité des données, par exemple, hein, donc sur l'ISO 27001, plutôt aussi sur la sécurité des sites, par exemple. Donc, on était plutôt dans ce cadre-là, hein, dans cet exemple. Et donc, l'idée aussi a été de se dire, bah, finalement, chacun a ses particularités, on les respecte, on les prend en compte, mais ce qu'on ne pourrait pas néanmoins, pour faciliter aussi le pilotage global de la structure, on n'est pas dans un autre monde, hein, dès lors qu'on parle de système de management, on est bien justement dans cette logique-là. Et bien, l'idée a été de se dire, dotons-nous néanmoins d'outils qui vont nous faciliter le mode de fonctionnement, évoluons vers des trames communes, et tout cela donc, a permis effectivement de faire en sorte que ce cadre pour l'ensemble des systèmes de management mis en œuvre, ce pilotage centralisé, eh bien, permettent finalement d'aller progressivement vers un système de management intégré. Donc, on voit qu'il y a une évolution également dans le mode de réflexion, dans le mode de fonctionnement. Au départ, on était plutôt sur un système chapeau, encadrant différentes certifications qui finalement, fort de toutes ces évolutions, ont permis plutôt d'avancer vers un système de management intégré. Plus concrètement, 4 processus de pilotage, 9 processus métiers, 6 processus support, avec donc par processus et par site une revue de processus avec une trame partagée, tout ça alimentant également donc une revue de direction centralisée et gérée, on va dire, par le système de management chapeau que j'ai évoqué tout à l'heure, ou plutôt que je devrais qualifier désormais de système de management intégré. Le 4e exemple concerne donc une société d'industrie, alors qu'il est un peu partout dans le monde, sur plein de sites et sur un domaine d'activité commun néanmoins, mais en tout cas basé à l'international, donc avec une très forte prise en considération justement des cultures locales et des modes de fonctionnement, des habitudes, etc. Je n'ai pas cherché à compter le nombre de sites, hein, compte tenu de l'implantation, c'est très vaste. Et puis, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le nombre de sites qui là importe, hein, dans la réflexion. Un siège et des certifications, donc ISO 9001 et, pardon, j'aurais dû écrire ISO 14001, autant pour moi. Dans ce mode de fonctionnement, le choix a été de construire rapidement un système de management intégré. Quand je dis rapidement, c'est que effectivement, la première certification pour eux a été l'ISO 14001. Et ensuite, ils se sont orientés vers l'ISO 9001 qui permettait d'avoir aussi, je dirais, un mode de fonctionnement et un regard plus globalisant sur l'ensemble des activités. L'ISO 14001 étant importante compte tenu de leur typologie, hein, d'activité. Donc, ce système de management intégré a été mis en place bien avant, j'ai presque envie de dire qu'on commence à évoquer cette logique-là, et donc bien avant finalement la structure commune HLS, pour ceux qui connaissent. Alors, les clés de la réflexion, l'objet était justement de choisir un mode de fonctionnement qui reste relativement souple, compte tenu justement du fait qu'il y a énormément de particularités à prendre en considération. Du coup, ce qui a été retenu, c'est une cartographie macro, hein, c'est-à-dire effectivement avec l'ensemble, je dirais, des activités et des processus tels qu'on peut les connaître, et surtout une déclinaison finalement au niveau local de cartographie qui était donc spécifique au site concerné. Un autre aspect pour contribuer finalement à cette approche et à ce mode de fonctionnement, je l'ai qualifié comme étant le marketing du système de management, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'actions de communication qui ont permis justement de faire comprendre le système de management, de le faire vivre, et avec également une animation par le siège au niveau France très importante, avec des relais évidemment local, et donc un mode de fonctionnement qui permettait que chacun maîtrise ses activités à son niveau, tout en ayant un appui finalement national qui soit technique sur des échanges, et en tout cas faire vivre également cela. Donc, ça a permis effectivement d'avoir alors ce que j'ai qualifié d'une brochure système de management, parce que quand je parle de marketing, on était sur une plaquette type plaquette commerciale, pour ainsi dire, ce qui change un petit peu par rapport au mode de fonctionnement qu'on peut voir par ailleurs. Donc, une cartographie macro
macros, mais également des pratiques qui ont été définies et effectivement les adaptations donc, sur un plan plus local compte tenu de toutes ces particularités. Les enseignements qu'on peut tirer, alors comment ils ont réussi? Ben, finalement, si je devais reprendre quelques points communs avec ces 4 exemples et puis avec d'autres que j'ai à l'esprit et dans lesquels j'ai pu évoluer, le premier point, c'est effectivement qu'il y avait une stratégie qui était fondée, c'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie, faut le faire parce qu'on entend que c'est important, parce qu'on va peut-être économiser sur une certification commune au lieu d'avoir plusieurs certifications. C'est qu'il y avait effectivement des enjeux forts qui étaient donc énoncés et bien évidemment partagés. Une considération, comme je l'évoquais, on ne confond pas processus et procédure, c'est essentiel également dans ce contexte-là. Les spécificités que l'on considère également, donc on ne cherche pas à imposer des modes de fonctionnement alors que les pratiques sont déjà optimisées, donc on prend ça en compte. Également, limiter les contraintes, c'est-à-dire faire en sorte que le cadre qui est peut-être le cadre du système de management pour l'ensemble des sites soit effectivement suffisamment souple tout en permettant évidemment de répondre aux différentes exigences et adapter évidemment encore une fois. Alors, quelles difficultés? Parce qu'évidemment, peut-être que vous considérez que je fais un panorama hyper optimiste, mais je vous assure que c'est du vécu. Hein, ce ne sont pas des histoires au sens conte que j'aurais pu imaginer, bien au contraire. Mais il y a eu effectivement quand même quelques points à prendre en compte, notamment effectivement pour sensibiliser le personnel et éventuellement effectivement accompagner le changement puisque c'en est un. Réfléchir sur quelle nature d'évolution. On fait l'évolution par rupture, l'évolution pas à pas. Donc ça peut être une vraie difficulté que de ne pas choisir finalement le bon mode d'évolution. Les particularités culturelles, il faut faire preuve de beaucoup d'écoute pour pouvoir donc justement mettre tout ça en place et savoir définir quelles sont les limites finalement que l'on va imposer. Et l'antériorité, si on est effectivement dans une structure qui finalement a déjà beaucoup de mise en œuvre de systèmes de management. Donc, si je devais résumer tout ça, eh bien, finalement, je considère que tout ce que j'ai pu évoquer et vivre au travers de ces différentes situations s'appuie sur le GBS. Alors, ce n'est pas de moi, mais c'est une formule que je reprends depuis presque 25 ans maintenant. Le grand bon sens. Alors là aussi, effectivement, ça peut être une porte ouverte qu'on enfonce, comme on le dit souvent. Mais je pense que ça fait partie effectivement de la première règle principale, garder le bon sens. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce qu'on peut y perdre? Et donc, justement, quel est le meilleur mode de fonctionnement? Et dans les 4 exemples que j'ai pu présenter, je pense que vous avez bien vu effectivement qu'on peut avoir des modes de fonctionnement qui sont différents. On a évidemment des éléments qui sont communs, donc dans le sens d'un pilotage effectivement au niveau national, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut retenir. Et puis une petite formule, là non plus, qui n'est pas de moi, mais qui me semble également un point intéressant, ne pas perdre de vue que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, si vous souhaitez avoir une approche plutôt effectivement adaptée, simplifiant peut-être le mode de fonctionnement, faites attention à la forme que vous allez lui donner, qui pourrait donner un message complètement contraire. J'espère que ces quelques éléments, ces retours d'expérience vous auront quand même éclairé, peut-être inspiré. Et puis, voilà, j'ai mangé le temps, je m'en excuse. J'avais l'œil dessus, mais voilà. Donc, je vais essayer de répondre à quelques questions, Voilà. Nicolas, que tu vas me partager. Alors, Merci en tout cas. Merci effectivement Sandrine pour cette présentation qui est très 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 riche en enseignement. Effectivement, on a beaucoup de questions, donc on va essayer d'en évoquer un maximum. Alors, il y avait déjà des réflexions. C'est sur le moins simple, c'est de faire distinguer services et processus dans l'organisation, surtout pour les processus support. Bon, ça, c'était une réflexion. Et effectivement, le distinguo processus versus procédure n'est pas si évident au niveau des employés d'une entreprise. Voilà, intéressé par votre analyse de cette situation. Donc, je pense que tu as répondu à ces questions. Alors, on a une question courte. Les pilotes de processus sont tous au niveau national? Non.
Dans tous les exemples là que j'ai cités, on a en fait des pilotes de processus qui vont être au plus proche en fait de la réalisation des processus. Les processus étant les activités, hein, je ne vais pas citer la définition complète, mais on est sur un ensemble d'activités. Donc, on est bien effectivement au plus proche de la réalisation de ces activités-là. Alors, dans certains cas, on a en fait ce qu'on pourrait appeler le terme va peut-être vous faire sourire, mais des super pilotes ou des pilotes au niveau national et des copilotes peut-être plus au niveau effectivement local et au niveau des activités là où elles sont réalisées. Donc, il y a cette volonté, en tout cas, de maîtriser l'ensemble du processus là où il est réalisé, et ensuite une logique de consolidation qui permet justement d'avoir une image globale finalement du fonctionnement de l'ensemble de la structure. Alors, merci Sandrine. Alors, une question qualifiée comme complexe. Alors, faut-il toujours chercher à uniformiser les pratiques au niveau des processus multisites? La question est complétée. N'observe-t-on pas, hélas, parfois un nivellement, mais par le bas, préjudiciable pour le client et pour les parties intéressées? Alors, c'est vrai que souvent, on se dit, on va faire un système de management. Je ne sais pas si on peut vraiment le résumer comme ça. Dans les 4 exemples que j'ai retenus, hein, justement, au travers de ces quelques années d'expérience, c'est justement de montrer qu'il y a un cadre. Et dans ce cadre, il peut y avoir des modes de fonctionnement qui, effectivement, sont un petit peu différents. Alors, je vais peut-être pas vous faire un cours sur les cinquièmes, ce n'est pas l'objet, mais il faut se rappeler néanmoins que pour maîtriser justement un processus, on a certains facteurs qui vont influencer le résultat. Les facteurs sont forcément différents d'un site à un autre. La main-d'œuvre n'est pas la même, potentiellement les équipements ne sont pas les mêmes, peut-être que la matière n'est pas la même, voire même la méthode. Donc, et le milieu, évidemment, c'est le cinquième. Donc, dans cette réflexion-là, il faut effectivement considérer que comme on a des particularités liées au site où les activités sont réalisées, il peut y avoir effectivement quelques distinctions, quelques différences. Néanmoins, on a quand même, je dirais, le cadre qui va être relativement identique. On va certainement avoir des modes de surveillance qui peuvent être les mêmes parce que justement le résultat que l'on souhaite obtenir à la fin doit être garanti pour répondre effectivement aux besoins des clients. Donc, ça veut dire que uniformiser, il faut aussi savoir se donner des limites. Ça veut dire quoi uniformiser? Et pour certains, uniformiser, c'est on a tous la même trame de présentation, de fiche de processus. L'uniformisation, pour d'autres, ça va être on a tous les mêmes indicateurs de telle sorte qu'on puisse consolider. Dans d'autres cas, uniformiser, ça va être effectivement d'imposer que chaque site ait exactement les mêmes modes de fonctionnement. Là encore, je pense que ce qu'il faut reprendre comme considération, c'est qu'est-ce qu'on cherche finalement derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on veut gagner? Si on n'a rien à y gagner, est-ce que ça vaut la peine, entre guillemets, de s'imposer des règles hyper strictes? Uniformiser, ça peut être simplement se dire on va avoir un même mode d'identification de notre documentation. Donc, le terme en lui-même d'uniformiser, il faut effectivement savoir ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on a à y gagner encore une fois, de quoi on a besoin finalement. L'objet de tout ça étant de sécuriser nos pratiques. Voilà, on peut aussi s'appuyer sur des pratiques qui peuvent être un tout petit peu différentes, mais qui évidemment vont apporter des garanties sur la sécurisation du mode de fonctionnement et l'obtention évidemment des résultats. Alors, merci Sandrine pour cette réponse. J'enchaîne avec une autre question. Donc, selon vous, lors d'une fusion de 2 entreprises, le fait qu'elles soient toutes les 2 certifiées favorise la fusion ou bien un système de management suffit? Alors, ça peut favoriser la fusion dans le sens où il y a déjà une culture, hein, il y a déjà une certaine connaissance de ce qu'est une démarche qualité, de ce que ça implique, des codes et des modes de fonctionnement. Après, ça va être, je dirais, en bonne intelligence qu'effectivement, on va décider du système de management de la qualité de la structure fusionnée. Donc, il peut y avoir des bonnes idées que l'on va effectivement reprendre. Je pense que ce qu'il faut arriver à éviter, hein, c'est une guerre d'ego. C'est évidemment, non, c'est moi qui ai le meilleur système de management de la qualité, non, c'est moi parce qu'il est plus ancien, c'est évidemment pas ce qui est recherché. Donc voilà, faisons preuve, là encore une fois, de GBS. Alors, une autre question. Quelles sont les interfaces entre le système de management QSE et les pilotes de processus qui sont sur les sites?
Alors, bien souvent, ça va, en tout cas dans les exemples que j'évoquais et par rapport à d'autres également, ça va être dans les deux sens. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des informations qui vont être descendantes et d'autres qui vont être remontantes. Donc, quand il y a un mode de fonctionnement, même si ce n'est pas imposé dans les normes de revue de processus, il y a une remontée d'informations qui permet effectivement voilà, d'avoir confirmation que les processus atteignent les résultats qui étaient prévus, donc sont efficaces. Dans l'autre sens, ça va être des partages d'expériences, ça va être une consolidation de bonnes pratiques. Il peut y avoir aussi, parce que là, on est sur une logique de relation, on va dire, entre le chapeau et l'ensemble des sites, et bien évidemment, et fort heureusement, une logique également transverse et de partage entre les pilote de processus, une forme de communauté entre guillemets. Et là aussi, dans le quatrième exemple pardon, que j'évoquais, c'était important de faire une animation finalement de ces pilotes de processus, des partages, des idées qui remontent, de consolider les bonnes pratiques des uns au profit des autres. Donc, ça s'anime tout ça. Faut le faire vivre effectivement, et c'est pas forcément uniquement dans un sens. Alors, on enchaîne avec une autre question. Donc, comment se fait le relais du service qualité sur les sites? Alors, ça peut se faire déjà par les pilotes effectivement de processus. Souvent, les pilotes de processus vont également avoir un rôle managérial important justement sur le site. Et dans d'autres structures, la première que j'évoquais, comme on était sur des contextes, comme expliqué, je le rappelle, on avait déjà, chaque site était certifié, donc il y avait entre guillemets déjà un responsable qualité par site. Donc la direction qualité au niveau national, finalement, était plus en mode support des sites et là aussi en bonne intelligence de fonctionnement et de relations pour perfectionner les pratiques, consolider également quand on avait éventuellement des difficultés, donc faire, pourquoi pas, organiser des ateliers de résolution de problèmes, etc. Donc finalement, le national était plus au service du local avec un relais de responsable qualité. Et en l'occurrence, compte tenu de la période, c'est le national qui a décrypté et qui a formé finalement tous les responsables qualité des sites à la version donc, 2000, en l'occurrence, de l'ISO 9001. Alors, merci Sandrine. Donc, on enchaîne avec une nouvelle question. Pourra-t-on rappeler la différence entre procédure et processus? Voilà. Alors, si je reprends, donc la notion de processus est un ensemble d'activités. Je ne vais pas la formuler exactement telle qu'est la définition dans l'ISO 9000, mais c'est un ensemble d'activités. On a des éléments d'entrée qu'on transforme, donc il y a une forme de mécanique et on obtient un résultat. Les processus, c'est ce qu'on fait, en gros, ce sont nos activités, c'est ce qu'on fait au quotidien, en permanence, et y compris sur sa vie personnelle. La procédure, c'est la manière de faire. Donc, c'est l'explication, c'est le support, si je reprends aussi les termes aujourd'hui, on parle d'information documentée, qui va expliquer, c'est le mode d'emploi, c'est la recette, par exemple. Donc, c'est là aussi où il faut justement garder peut-être un petit peu de distance sur la distinction entre ce qu'on écrit, alors avec un ancien slogan, écrivez ce que vous faites ce que vous avez écrit, par rapport justement aux activités et aux pratiques. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça va être mis en œuvre. Et ce n'est pas parce que c'est mis en œuvre et que tout n'est pas écrit dans le détail que ça n'est pas maîtrisé. Alors, merci pour ce rappel essentiel, Sandrine. Mm. Alors, j'en profite pour signaler qu'effectivement, il y a beaucoup de remerciements sur ta Ouais, j'ai présentation vu, merci à vous. et les exemples que tu as cités. Donc, merci pour ce partage d'expérience et d'expertise. Alors, j'ai une nouvelle question. Donc, sur quel levier la direction de l'organisme en centrale pourrait s'appuyer pour optimiser la gouvernance des processus du système qualité? Tu, tu veux que je répète peut-être? Non, 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 Voilà. j'étais en train d'essayer d'identifier sur les 4 exemples cités celui qui était le plus en lien avec Mhm. ça. En fait, la direction au niveau central, dans les exemples que j'ai cités, a pris la décision justement de faire ce système de management, ce système de management multisite. Donc ça, c'est déjà un premier point essentiel aussi, c'est le portage, c'est la gouvernance justement de ces choix et justement, j'ai envie de dire, la notion de leadership aussi, qui finalement va être
instillé peut-être par la direction, mais qui va diffuser sur l'ensemble de la structure. Donc comment dire, le rôle finalement de la direction par rapport au rôle des directions de site, si je comprends bien la question, là aussi, c'est effectivement d'être à la fois sur une orientation globale, générale, qui ensuite va être déclinée effectivement par site, et d'être en retour à l'écoute finalement de chaque problématique des sites, des résultats des sites, pour pouvoir les accompagner, les aider, les soutenir. Donc le levier peut-être, c'est effectivement d'avoir des éléments de supervision, de partage également d'indicateurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui vont permettre justement de pouvoir identifier quels sont les axes de progrès, les évolutions, et tout cela est au bénéfice évidemment d'une politique globale d'enjeux qui vont être définis au niveau de l'ensemble de la structure, basée donc encore une fois sur effectivement le vécu de chacun des sites. Alors, le temps tourne et du coup, je vais avoir Ouais, le temps je juste suis de désolée. poser une... Non, non, ne t'inquiète pas, au contraire, c'est un sujet passionnant. Il faut recommencer, quoi. Euh, Je formule une dernière question. Mhm. Donc, existe-t-il des outils informatiques pour manager la qualité en multisite? Alors oui, il en existe. Il y a des logiciels. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est de ne pas confondre outils et solutions. Là encore, hein, quel enjeu à avoir un outil qui centralise. Donc, qu'est-ce qu'on peut y gagner, qu'est-ce qu'on peut y perdre. Voilà, j'accorderai peut-être une petite vigilance là-dessus. Effectivement, des outils informatiques peuvent faciliter la vie, mais dans certains cas, ça peut au contraire la complexifier ou la ralentir. Mais ceci dit, oui, il existe énormément d'outils informatiques, de logiciels qui peuvent permettre justement d'avoir peut-être une centralisation finalement des informations et partager aussi des éléments. Je ne vais pas en citer parce qu'il y en a beaucoup trop et que beaucoup comment dire, de salons également proposent justement de présenter ces outils-là. Voilà. Mais ne pas confondre outils avec c'est la solution miracle. Alors, merci Sandrine donc, pour les réponses précises. Donc, malheureusement, effectivement, donc, le temps qui nous est Mm, imparti est déjà écoulé. mm. Nous arrivons au terme du webinaire. Devant le flot d'intérêts et de questions dont nous doutions pas, effectivement, peut-être ferons-nous un Un webinaire bis. suite. On serait bien donc resté ensemble pour continuer à échanger, mais donc rassurez-vous, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Donc, je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin Mm, d'interagir avec vos pairs et y trouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, notamment sur du coup les processus. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats ou à publier effectivement vous-même. Je vous remercie encore d'avoir été très nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie particulièrement Sandrine Piquet pour sa présentation et la richesse de sa présentation et son partage d'expertise. À bientôt. N'oubliez pas, donc, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. merci, au plaisir peut-être effectivement d'une suite.